Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour les Gémeaux pour ce mois d'octobre 2022. J'espère que tout le monde va bien et nous allons voir ensemble tout de suite les messages pour vous les Gémeaux pour ce mois d'octobre. Je rappelle, pendant que je mélange mon tarot, que toutes les informations que je vais donner lors de cette vidéo peuvent ne pas du tout vibrer avec vous, peuvent ne rien vous dire du tout, ou est-ce que vous pouvez peut-être vous dire mais ça, je vois pas pourquoi elle dit ça, ou cela signifiera que ces informations ne vous sont pas destinées, mais qu'elles peuvent être destinées à d'autres. Donc, s'il vous plaît, ne gardez que ce qui vibre avec vous-même, c'est très important, je le dis à chaque fois, et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti pour ce mois d'octobre pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, nous avons c'est quoi? C'est la récompense? Non, c'est pas la récompense. Si, c'est la 9 de disque. Alors, la 9 de disque. Oui, c'est la récompense avec la 7, le char, et la 8 d'épée, le renfermement. Alors, on est pressé d'être récompensé et ça vient pas, donc on se replie sur soi. On a des attentes, on a beaucoup d'attentes et on est déçu. Gémeaux. On a la 1, le battleur, qui nous parle d'inexpérience mais de compétence. On a la soumission avec la reine de bâton. Les capacités, le pouvoir, le piège, les capacités, le pouvoir. Alors, notion de récompense, d'avoir envie d'être récompensé, mais ça vient pas. Donc, nous avons des déceptions, ce qui veut dire que nous avions des attentes. Nous tombons du coup dans des pièges tout seuls. Et nous sommes comme dans un cercle vicieux et soumis à ce cercle vicieux et on n'arrive pas à en sortir. On est là-dessus ou pas? Oui. Il y a aussi des capacités de création, des capacités aussi qu'on ne s'autorise pas à croire que l'on a, qui sont un petit peu cachées ou alors qui ne sont pas exploitées comme est-ce qu'on devrait les exploiter. Il y a quelque chose qui vient déjouer ça, nous empêcher de nous révéler. Attention à vos intentions, le chevalier d'épée. Quelles sont vos intentions? Si votre intention, oui, c'est d'être récompensé, vous vous fourvoyez. Si votre intention, c'est de vous sentir récompensé, vous êtes déjà en train de vous fourvoyer. C'est-à-dire que l'intention, c'est quelque chose de très puissant. Si vous... comment je peux vous dire ça? Alors, si vous œuvrez d'une manière particulière, avec une intention particulière, parfois c'est tout à fait inconscient, mais c'est bien aussi d'être suffisamment, parfois en recul, pour se rendre compte de comment est-ce qu'on peut fonctionner dans certains cas.
dans certaines situations. Du coup, lorsqu'on fait les choses avec une certaine intention, eh bien, on va être récompensé, entre guillemets, à la hauteur de la clarté et de la sincérité de notre intention. Si je me mens, mais que ça m'arrange bien et que je fais les choses un petit peu sous le tapis, quoi, eh bien, on sait que c'est pas super franc du collier, notre truc. Et si là, dans la notion de récompense, on a une récompense qui est pas franche du collier, bah du coup, on est frustré. Mais en fait, on s'en veut à soi-même. Et c'est ça qu'il faut être capable de s'avouer et d'accepter. Parce qu'en fin de compte, c'est exactement l'intention qu'on a mis au départ. Si vous n'êtes pas honnête au départ, alors ce que vous allez recevoir, merci, ce que vous allez recevoir ne sera pas honnête non plus. Ça va être du même degré, du même niveau, à la même hauteur. Donc, il est important, oui, il est important de faire les choses avec sagesse, avec pureté, ça sort comme ça, avec pureté, avec sagesse, avec respect, amour de soi, parce que, parce que ça nous revient. Et tant qu'on n'a pas compris que en fait c'est un boomerang, l'histoire, eh bien on va tous prendre. Et du coup, c'est comme si là, vous étiez hyper pressé d'être récompensé. Mais en fait, il n'y a pas de... C'est comme si vous faisiez en sorte que la case je fais le travail sur moi-même, je prends conscience, je, je, je suis dans un mouvement d'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas. Je, viens, je me regarde moi, j'arrête d'accuser les autres. Toute cette phase-là, vous ne voulez pas la voir parce qu'elle est souffrante, qu'elle vous fait peur, et c'est ok, c'est complètement normal. Et du coup, c'est comme si vous passiez tout de suite à l'étape d'après. Oui, bah moi j'ai compris que cette étape-là, voilà, c'était ça qu'il fallait faire. Je l'ai compris, je l'ai accepté. Bon, bah c'est bon, maintenant, bah voilà, pourquoi est-ce que ça marche encore pas? Pourquoi est-ce que je suis encore pas récompensée pour ce que je fais? Je ne comprends pas avec tous les efforts que je fais. Mais non, parce qu'en fait, les efforts, vous croyez les faire, mais vous ne les faites pas réellement. Parce que vous avez peur de ce que c'est que de fournir les efforts pour de vrai. Et c'est ok. Mais du coup, vous êtes frustré à l'arrivée, mais c'est normal, puisque le boulot n'a pas été fait comme est-ce que vous vouliez réellement le faire. Vous vous soumettez tout seul. Vous vous mettez dans une position inconfortable tout seul, en fait. Chez nous. Oui. L'isolement, l'ermite. On vous dit que c'est bien de prendre un temps pour vous isoler, pour penser à tout ça, pour faire du tri, le point, euh, de vous mettre en retrait un petit peu, en recul, pour justement essayer de mettre une distance avec vos idées, vos envies, votre vérité. Où est-ce que vous en êtes? Il est nécessaire de prendre de la distance parce que d'aller trop vite, ça peut vous faire passer à côté de plein de choses. Donc on a une espèce de dualité entre là le mouvement et l'immobilité, entre la vitesse et la lenteur, entre le fait de vouloir y être déjà et en fait de ne même pas être parti. Il y a quelque chose de cet ordre-là avec ça. Oui, oui, oui. Alors, le roi d'épée avec la décision. Il n'y a que vous qui puissiez décider de ne plus vous laisser prendre dans le cercle vicieux où est-ce que vous vous sentez enfermé sur vous-même. Il n'y a que vous qui puissiez décider que tout ça s'arrête, que le cercle vicieux se stoppe, que
il n'y a que vous qui puissiez trouver la sortie de ça. Et vous devez en avoir envie profondément, et vous devez le décider d'en avoir envie profondément. Ça fait partie des premières étapes. Je prends conscience de la situation et après, qu'est-ce que je fais? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me motive à? Est-ce que j'ai envie ou pas? J'ai peur. Oui, mais ça vient après. Déjà, est-ce que j'ai envie ou pas? À quoi je suis prête à comment est-ce que je suis prête à faire le choix de choisir, de faire les choses pour moi, vraiment, à sortir du cercle vicieux? Est-ce que je m'autorise, avec les conséquences qui seront les conséquences nécessaires à faire ce choix-là, est-ce que je m'autorise à prendre cette décision-là ou pas? Est-ce que j'accepte de regarder quelles sont mes peurs, quelles sont mes fausses croyances, comment est-ce que j'ai pu me mentir une partie de ma vie pour aujourd'hui euh, me permettre d'évoluer vraiment et d'être plus heureux dans ma vie. On est là-dessus. La 7 d'épée qui est sortie aussi avec le mensonge. Ouais, en fait, on est toujours là-dessus. On se leurre. On se leurre. On se crée les pièges tout seul. On se leurre. Mais il y a quand même des compétences, des choses qui sont en vous, mais c'est complètement comme éteint par tout le reste. Vous vous laissez comme dominer. Il y a cette carte de la soumission, oui, avec le self-control. Vous manquez de self-control, vous êtes soumis complètement. Et la morale, avec la 9 de coupe. Quelle est votre bonne morale de l'histoire dans tout ça? Et derrière, on a la mort. Alors la mort, c'est pas une carte négative, c'est une carte qui signifie une fin de cycle. Ça précède toujours une renaissance. Donc il est temps de mettre un terme à ce cercle vicieux pour de vrai, parce que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à aller regarder ce qui vous dérange pour pouvoir justement vous permettre et vous autoriser à vivre quelque chose de plus cool, de plus heureux. Oh, puis on a l'ange et le démon derrière, avec les mystères, l'inconnu. Oui, voilà, la question, ça tourne. Et le mental va être beaucoup présent sur ce mois d'octobre. Vous allez ruminer, je pense, certains vont beaucoup ruminer, vont beaucoup se poser de questions. Ils vont être pris dans une espèce de lessiveuse. Ne capitulez pas, ne baissez pas les bras, soyez persévérants et soyez le plus possible proche de votre cœur. Ne vous laissez pas engloutir par la tempête. Essayez de garder le cap là au mieux. Faites le point, recentrez-vous le plus possible. Parce que ce mois d'octobre, j'ai l'impression qu'il va être dur pour vous les Gémeaux. On va aller voir avec l'oracle de la féminité sacrée ce qu'on a. Alors, je vais me lever tout de suite parce que je me fais avoir à chaque fois. Cet oracle, il faut que je sois debout. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ce mois d'octobre? La petite voix intérieure qui dit « Il y a toujours un enfant qui est en vous, prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. » Oui, en fait, sur ce 8 d'épée, c'est un enfant qui est enfermé. Le renfermement, il est autour de l'enfant. C'est vous, cet enfant. Il est en nous, cet enfant. Et il est toujours, toujours, toujours en nous. On ne l'écoute plus parce qu'on est adulte et qu'on considère qu'on n'est plus un enfant. Mais il est toujours là et vous le sentez bien. Toute cette
cette envie de jouer, cette envie de rire, cette envie de voir les choses belles autour de soi, toutes ces envies de légèreté, de simplicité, toutes ces envies de rêve, d'imaginaire, de créativité, tout ça, ça c'est votre enfant intérieur. Il est là et il a envie de s'exprimer. Oui, merci. Il a envie de s'exprimer, il a envie de vous guider, il a envie de vous montrer le chemin parce que lui, il sait. Il sait ce qui est bon pour vous, puisque il est vous, vous êtes lui. Vous avez l'impression de devoir endurer des choses maintenant que vous êtes adulte. Et, et ce n'est pas forcément ce qui doit être fait lorsqu'on est adulte. Essayez de prêter attention à votre enfant intérieur. Essayez de rentrer en communication avec lui. Posez-vous la question et là, moi, si j'avais 6 ans et demi et que c'était super ou j'avais envie de faire un truc super, qu'est-ce que je ferais? De quoi j'aurais envie tout de suite maintenant si tout était possible? Posez-vous la question, faites-le vivre et voyez comment est-ce qu'il vous oriente. Voyez comment est-ce qu'il a envie de vivre, lui. Parce qu'en fait, c'est vous qui avez envie de vivre comme ça. Et tant que possible, j'allais dire, essayez de le satisfaire. Mais en fait, tant que possible, n'essayez pas, faites-le. Vous avez envie, je sais pas moi, d'aller manger une glace en ville, eh bien, faites-le. Qui vous empêche? Est-ce que ça vous fait vraiment plaisir? Oui, c'est l'intuition de départ que vous aviez eue. Faites-le et sentez ce qui se passe quand vous faites quelque chose que profondément, ben, vous avez envie de faire. Vous avez envie de, je sais pas, vous êtes attiré par dire une blague ou vous avez envie d'un peu d'extravagance ou au contraire, vous avez envie de, je sais pas, de prendre un temps de solitude. Osez le faire. Certainement que votre enfant intérieur, à ce moment-là, a besoin de ça pour pouvoir être entendu et ça peut vous apporter des compréhensions. Ok. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? L'amour inconditionnel. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Lorsque vous trouvez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Essayez, il faut que j'arrête de dire essayer parce qu'en fin de compte, quand on essaye, on ne fait pas vraiment. Donc, ressentez l'amour inconditionnel, votre amour inconditionnel. Comment est-ce que vous considérez que vous vous aimez de manière inconditionnelle? Est-ce que la définition est simple pour vous? Est-ce que c'est un peu compliqué? Comment est-ce que vous expliqueriez ça à quelqu'un? Qu'est-ce que c'est pour vous l'amour inconditionnel? Comment est-ce qu'on ressent ça pour soi? Toutes ces notions-là sont à aller explorer. On a autre chose pour les Gémeaux, s'il vous plaît. C'est comme si ça devait devenir votre moteur, en fait, hein, pour ces changements-là. Hein. Votre renaissance, elle doit être dans l'amour, hein, le plus possible. Hein. Et nous avons s'aimer en conscience. Bah alors là, si c'est pas clair, voilà, c'est ça que vous devez faire. Vous devez vous concentrer sur cette grande mission qui est notre mission à tous, s'aimer en conscience. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Devenez votre priorité. Génial ce tirage. On va finir avec... Ouh, il a basculé, ben, il n'ira pas plus bas. Hop, allez, on finit avec des petites clés pour vous les Gémeaux. Ce mois d'octobre, une petite clé pour aider les Gémeaux à traverser ce mois d'octobre. Hop là. Oh, on en a même deux. Prendre du recul. Oui. Stop. Respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Oui. Prenez du recul. Allez vous promener.
Vous êtes beaucoup dans le mental, stop, je vais me promener. C'est lorsqu'on réfléchit plus que les intuitions arrivent. Et on a la notion de respect. Respectez-vous. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Faites les décisions que vous avez à faire pour vous et uniquement pour vous. Faites le pour et le contre, pesez tout ça. Il y a un gros boulot sur le mois d'octobre là. Si vous voulez vraiment avancer, là vous êtes invité à vraiment aller en introspection pour aller mettre de l'ordre dans tout ça et vous êtes complètement prêt. Il y a vraiment, pour certains, il y a énormément de travail, mais c'est pas une mission impossible. De toute façon, comme je dis souvent dans ce genre de cas, c'est step by step, une marche après une marche. La montagne n'est jamais aussi haute qu'on se l'imagine. Donc, gardez confiance en vous, en la vie, et prenez du recul un maximum. Restez dans cet amour pour vous, pour vous. Voilà, je vous souhaite de passer un bon mois d'octobre. Je vous souhaite d'avoir toutes les compréhensions nécessaires à votre avancée sur votre chemin. Je vous souhaite de mettre en lumière tout ce que vous souhaitez mettre en lumière. Et je vous souhaite vraiment j'espère que vous allez découvrir vraiment beaucoup d'amour derrière tout ça, parce que lorsqu'on œuvre de cette manière-là pour soi, c'est par amour qu'on le fait pour soi. Et donc j'espère que vous allez découvrir beaucoup de votre propre amour en vous permettant de prendre du recul pour vous, voilà, dans tout ça. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous remercie tous. Merci beaucoup. Merci.